Ready, brother? Je suis pas sûr que je suis prête, moi. Ah, t'es prête. Je suis pas prête. T'es prête. C'est de l'eau frette, tabarnak. T'es game? Non. Come on. Tabarnak. Qu'est-ce que tu penses? Tabarnak de Chris. T'es prêt? Non. 1, 2, 3, go! On y va! Go! Oh, fuck it! Oh, come on, man! Fuck off! Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never Mathieu? C'est quoi qu'on s'en fait aujourd'hui, là? Alors aujourd'hui, on se loue une voiture pour aller prendre une route de terre pendant 3 heures dans les Andes. On va aller dans les montagnes, puis il y a des bains chauds qui viennent des volcans au-dessous de la terre, qui chauffent l'eau, puis on va aller dans des hot springs naturels. On va aller découvrir un petit peu les montagnes des Andes. Ça va être magnifique, si on se perd pas. Fait que je voudrais dire à ma mère que je l'aime, à ma femme que je l'aime, puis ma fille aussi. Je sais pas si on va revenir vivant. On s'en va littéralement. Ça, c'est la belle version de Mathieu, hein? Ma version à moi, c'est qu'on est 2 Québécois qui vont se louer une voiture. On s'en va dans un terrain inconnu, sur une route qu'on connaît pas. Donc, si c'est mon dernier message, je voudrais dire que j'ai apprécié tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je vous aime fort. Puis, c'est ça. Alors, l'aventure, qu'est-ce que je dis? On va aller à l'aventure. Bonne chance. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. At least this money never really stops. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, it feels so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy On with est the rendu grow. à plus de 2 kilomètres dans les montagnes, dans les zones. On peut voir en haut, là, vous allez voir, c'est quand même... le paysage est fabuleux. C'est incroyable. Mais je continue à le dire, mon frère Mathieu me fait travailler mes insécurités. Parce que finalement, il m'a avoué que la destination qu'il a trouvée, en fait, c'est qu'il est allé sur Google Maps, il est allé voir le point le plus loin, puis qu'est-ce qui était le plus intéressant à regarder. Puis là, il avait trouvé des hot spring, je me sais plus comment on le dit en français, là, mais un hot spring naturel. Donc c'est un bassin d'eau très chaud, comme un jacuzzi, mais naturel. Donc lui, il a trouvé ça. Il s'est dit, on va y aller. Puis il s'est rendu compte que durant la route, il dit, mais tu vas voir, à un moment donné, il n'y a plus de route, c'est juste de la gravelle et tout ça. Donc là, on est rendu dans la gravelle. Et moi, conduire dans ces conditions-là, c'était quand même assez spécial. Ça m'a fait, encore une fois, comme je dis, faire vivre des choses. Donc, vous vivez une thérapie avec moi présentement. Donc, ça va très bien. Ça va très, très bien. Donc là, on est en arrêt parce qu'en arrière, on peut voir, il y a plusieurs voitures qui sont arrêtées. Donc, on pense qu'on va être capable de pouvoir avancer un petit peu plus loin, là. Mais en théorie, il nous manque peut-être encore, je sais pas, je pense qu'il y a à peu près encore 45 minutes de route à faire à 30 km. Donc, même 25-30 km. Donc, c'est pas mal ça. On est sur la route des Andes. Ouais. Toute une aventure. Je m'attendais pas à ça. Bon, ben ça n'aura pas pris de temps. Finalement, on s'est rendu au bout de la route. On pensait qu'on pouvait se rendre encore plus loin. Mais là, tout ça, c'est bloqué. Fait qu'on va marcher finalement. Fait qu'on va aller se faire nos sacs, nos backpacks, puis on va partir à l'aventure.
toujours sur la route, il reste à peu près, il me semble 24 km qu'il dit avant qu'on arrive à la fin, Matt? Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez voir, là, on est dans les Andes. Je sais pas si on va trouver la prophétie, comme dans la prophétie des Andes, mais c'est magnifique. Hein? Écoute, la place où on est s'appelle le Canyon de Maipo. Et c'est une magnifique canyon qui va pendant longtemps avec une rivière dedans. Ce lac qu'on voit, c'est en fait un lac artificiel. Ça a été monté par un barrage plus bas qu'ils utilisent pour faire de l'électricité et d'autres choses. Mais on est à haute altitude, on est par-dessus du niveau de... Combien d'auteur d'altitude, Matt? Là, à l'heure actuelle, on est à peu près à 2500, 2600 mètres d'altitude. Et quand on est parti de San Diego, bien évidemment, on était à peu près au niveau de la mer. C'est ça. On a fait comme un ascenseur de 2,5 km dans les heures. Puis là, on se promène. Comme un lundi. Comme un lundi. Frais dans la matinée. C'est ça. Donc on s'amuse, on va continuer à faire notre chemin. Si on fait des découvertes, ben vous allez le voir, c'est sûr et certain. Continue! Yeah! Notre oasis, notre plage privée dans les Andes. C'est la deuxième partie du vlog, donc c'est plus touristique, mais on s'est dit qu'on fait quand même un petit segment maçonnique. Puis Mathieu, tu voulais apporter un sujet sur qu'on parle en maîtrise en fait. Ouais, un peu. Ben, en fait, on parle au début, grotte d'apprenti, quand on décrit le temple. Ouais. Dans des quelles sont ses dimensions. Ouais. Ça va du septentrion au midi, ouais. Du est au ouest, ouais. Et entre la zénith et le nadir. Ouais. Et quand tu es à un endroit comme ça sur la Terre, moi, je me sens profondément cette connexion au monde. Puis on ressent en quelque part où je pense que ça fait partie de l'exercice de rentrer à l'âge, de reconnaître que nous sommes des êtres vivants et que notre domaine est l'ensemble de la Terre, de l'ensemble de cet espace physique dans lequel on a l'opportunité d'exister. Plus tard, dans d'autres regards, on a l'obligation de justement d'exercer ce privilège et de voyager pour être en mesure de contribuer aux autres qu'on va rencontrer par notre expérience de vie. Parce que pour moi, une expérience comme ça, aussi simple que ça soit, d'être assis entre montagnes, ça nous amène beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qui est véritable, qu'est-ce qui résonne avec nous dans ce monde, qu'est-ce qui est notre idéal dans lequel on devrait tendre vers. On dit en maçonnerie qu'on travaille sur nous-mêmes, tailler notre pierre pour devenir des êtres meilleurs. Et je pense que chaque personne le fait de sa propre façon, ce processus-là. La maçonnerie n'exige pas de recettes de comment qu'on explore cette chose-là. Mais je peux sincèrement dire que là, à ce moment, j'ai l'impression de travailler sur moi. Et j'identifie à travers de ça, je renforce dans mon esprit certaines choses que je veux continuer à développer. Moi, vous l'avez déjà tout entendu dans la vidéo, tu sais. Mais pour moi, c'était aujourd'hui, c'est comme un pèlerinage. Pèlerinage. Parce que ça a fait. J'ai combattu des craintes, des peurs pour venir jusqu'ici. Non, mais c'est que c'est des. Tu sais, quand on dit que le maçon travaille sur soi-même, moi, un aspect de moi que
que j'ai toujours eu. C'est ça, des fois, c'est de faire ce pas-là, tu sais. C'est le dépassement, tu sais. Puis de dire, regarde, so be it, let's go, on le fait, tu sais. Fait que ça a pris tout ce courage-là. J'ai pu sentir tout plein de choses en dedans de moi-même, des bouleversements, pour finalement avoir un relâchement ici. Tu sais. Puis juste le fait, comme tantôt on le répète, là, mais tu sais, que la lune soit là, que le soleil soit là, puis que nous on est en plein milieu. T'sais, on revient avec le fil à plomb pour ceux qui le savent. T'sais. C'est vraiment unique parce que là en ce moment on parle, mais c'est un temple maçonnique ici, t'sais, parce que on a le silence. Il n'y a rien. Il y a juste nous autres mains. Puis là avec la caméra, on est couvert. On est protégé. On peut dire. On est protégé. Ça, c'est un inside joke qu'on va compter, man. Ouais, non, on peut être couvert dans tout plein de formes. Et ici, nous autres, on pourrait se dire n'importe quoi. Ouais. Puis ça serait scellé dans un lieu secret. C'est ça. Dans notre expérience, dans notre vécu à nous. C'est ça. Seulement par notre expérience conjointe et partagée, on peut réellement comprendre l'expérience initiatique du moment qu'on vit. Puis tu sais, quand tu parles du maître maçon, parce que le maître maçon, c'est lui qui voyage un peu partout à travers le monde, quoique le compagnon, il part quand même avec un baluchon, avec un petit pain puis une bouteille de vin pour vivre ses expériences. Mais comment tu vis ça présentement? Puis ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'on est ici. Ça fait, toi 4, là, parce qu'il est arrivé avant moi. Là. Mais 4 jours, tu as déjà voyagé, tu as déjà été de l'est à l'ouest, du nord au sud, parce qu'on est pas mal dans le sud présentement. Hein? Puis, comment que ça va présentement ton expérience avec qu'est-ce qu'on peut voir avec le CIMAS? Je dirais que en maîtrise, des fois, on doit explorer seul. On doit se mettre dans des situations moins confortables. Je l'ai fait amplement dans les dernières journées. Je sais pas si... Hier, j'ai pris le métro, quelque chose que j'aime toujours faire quand je suis dans des villages des villes étrangères. Santiago, c'est pas un village, ok? C'est une grande ville. Mais là-dedans, t'es confronté des fois à des conditions humaines, des conditions sociales qui sont très différentes des nôtres. Et faut rester dans la maîtrise de soi, pas se laisser tirer par les émotions et non plus être froid à la réalité qu'on est dedans. Puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette expérience-là pour contribuer à l'avancement des autres qui nous entourent et qui vont nous suivre. Pour moi, c'est un peu ça la maîtrise. C'est de dire, maintenant la pierre est un peu taillée, puis on va peut-être travailler sur comment est-ce qu'on peut aider les autres à avancer leur pierre, à mieux se déposer dans ce grand temple de l'humanité. Et donc en allant par la suite au CIMAS et en parlant avec du monde dans lequel notre langue n'est pas leur langue, j'ai eu des très belles expériences juste par le fait que je essaye de parler l'espagnol avec des Espagnols. Ils s'ouvrent à toi parce que tu t'ouvres à eux. Et donc la maîtrise, c'est de se rendre aussi vulnérable, mais de ne pas se mettre en péril. Donc, c'est toujours de trouver l'équilibre dans toutes ces expériences-là. C'est un peu ça que je vis ici à Santiago, c'est d'essayer avec conscience d'agir, de respecter mes limites individuelles, mais à le même temps, de ne pas, par crainte non fondée, de m'isoler, de me reculer,
de me perdre dans mes pensées et juste de réfléchir. Un maçon n'est pas juste un penseur, c'est un bâtisseur. Ouais. On construit, on doit agir, on doit par notre exemple, être des lumières dans ce monde. Et des fois, ça peut être très très simple comme geste, de rencontrer un barbier, puis de le respecter dans son travail, parce que pour lui, c'est ce qui lui donne la valeur. Donc en reflétant ça à lui, ben, tu l'édifies. Et tu lui montres aussi que c'est la façon de traiter les autres pour qu'ils deviennent, pour qu'ils soient complets dans leur vie du jour à jour. Donc, pour moi, c'est un peu ça que ça me fait réfléchir, toute cette expérience-ci. Puis c'est vraiment une fun d'avoir ce moment de pause pour justement de prendre un petit moment de pause pour se recentrer. Un petit peu comme quand on rentre en loge. Ouais. Tu sais, on passe notre semaine, la plupart du mois souvent, dans notre vie profane. Des fois, on réfléchit pas nécessairement, on ne s'installe pas dans un endroit serein où on peut se permettre d'absorber en quelque part, de synthétiser l'ensemble de nos expériences et de réellement l'intégrer en nous. Ouais. Donc, d'avoir ce cycle de découverte, d'action, d'instabilité, d'apprentissage, de connaissance et tout, mais après, de prendre un petit pas de recul, puis de se déposer entre la lune et le soleil, entre les étoiles et la terre. Ouais. Je pense que pour moi, ça résonne très fortement que c'est un aspect nécessaire pour un homme ou une femme de bonne mœurs pour devenir des meilleures personnes. Il faut trouver cet équilibre. Pour moi. Okay. Ben, soyons en équilibre. Merci à tout le monde qui ont pu écouter ce merveilleux vlog. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, ben juste appuyez sur le petit bouton, le petit like, là, ça nous aide tout le temps. Puis vous allez toujours rester à l'affût à chaque fois qu'il y a des nouveaux vidéos. Donc, écoute, on est quasiment rendu à 2000 membres. 2000 abonnés sur notre chaîne, fait que ça c'est quand même le fun. Ça a pris 2 ans pour se rendre à 1000, ça a pris à peu près 6-7 mois pour se rendre à 2000. Donc si on continue avec la tendance, ça risque de bien augmenter. Donc likez notre chaîne, ça nous aide vraiment. Donc un grand merci encore une fois. Aussi un merci à nos membres Patreon. Donc patreon.com /sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a le forfait à $3, le forfait à $5, le forfait à $7 et le fameux forfait à $33. Tous ces fonds vont à la maintenance des serveurs, à la technologie qu'on utilise, au micro, au studio. D'ailleurs, le studio, vous avez pu le voir dans le vlog précédent, est en reconstruction parce qu'on refait le sol au grand complet. Donc là, il nous reste, en théorie, je pense qu'il nous reste une semaine et demie. Quand je vais revenir, ça va être quasiment être fait. Fait que moi, je vais arriver à la maison comme un pacha. Je vais dire, bon, je peux m'installer en bas, il n'y a pas de problème. Je dirais, Franco, comme studio temporaire. Ah, c'est parfait comme studio temporaire. Ça, c'est excellent. Ça. Je pense qu'on va inviter les gens au Chili, puis on va faire des entrevues, tout ça. Donc, exact. Donc, patreon.com /sous le bandeau. Un grand merci à tout le monde là, qui participe. Ça m'a pas beaucoup de joie dans mon cœur, puis de voir que nos émissions puissent changer des vies. Motiver tout simplement, ben en fait, juste le fait de motiver des gens à aller en maçonnerie, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Donc, un grand merci. Sinon, il y a toujours notre page Facebook, facebook.com /sous le bandeau, notre site web souslebandeau.ca. Et si vous voulez écouter tous nos podcasts, on est disponible sur Spotify, Apple Play, Google Play, Apple Podcasts et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Donc, dans les 4 coins du pays. Dans les 4 coins de la planète, en fait. Au grand complet. Au grand complet. Écoute, on a des gens qui nous écoutent ici au Chili. On a rencontré un frère de l'Équateur qui écoute religieusement nos émissions, mais avec sous-titres. Parce que maintenant, YouTube peut automatiquement générer des sous-titres. Donc, c'est fun de voir
que le monde nous voit. Je me rappelle la dernière fois, le plus loin que j'ai pu voir dans les gens qui nous écoutaient, c'était des gens du Japon. Il y avait une loge du droit humain. En fait, il y a une loge au droit humain qui a plusieurs frères et sœurs qui nous écoutent parce que, par pur hasard, notre sœur Claudia, un moment donné, est allée dans une tenue virtuelle. Hein? Puis on dit ah! T'es Claudia de l'émission Sous le bandeau? Puis Claudia fait waouh! Ben, peut-être, étant donné que, comme on sait, il y a une loge maçonnique au bout de l'Argentine et du Chili, donc un des points le plus sud au monde. Peut-être on pourrait les envoyer un petit message puis les dire on s'en vient. On est proche et on a fait une petite émission c'est ça. Dans les Andes, une chaîne de montagne super jeune dans laquelle on peut quand même ressentir que pour moi je ressens un espoir pour notre planète quand je suis dans des endroits comme ça. Ouais. Donc un grand merci, puis on se revoit dans un prochain vlog. Ciao!